Bien le bonjour à tous, j'espère que votre nuit s'est bien passée. Nous sommes le 5 janvier 2019 et oui, le cinquième jour, nous sommes déjà au cinquième jour. Donc je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce jour. Nous allons continuer avec les troisièmes décans natifs Gémeaux pour ce mois de janvier. Troisième décan. Comme je l'ai dit dans les autres vidéos, je ne regarde pas les cartes, je les découvre avec vous, d'accord. Je tiens à rappeler aussi qu'il s'agit d'un tirage collectif. Je capte une possibilité dans le champ des possibles, sur la ligne temporelle. Donc c'est totalement normal, tout à fait normal que ce n'est pas tout le monde qui se sente concerné par la vibration de cette possibilité que j'ai captée. D'accord? Donc nous commençons tout de suite avec les énergies que vous appelez à vous, d'accord, que vous êtes prêts à recevoir parce que nous avons besoin d'aide en tout le temps. Même si nous ne le formulons pas nécessairement avec des mots, de par ce que nous vibrons, pas à pas, il y a des énergies qui viennent vers nous pour nous aider dans cette évolution, pardon, d'accord, même au niveau sociétal. En sachant aussi que pour l'instant nous traitons des énergies des Gémeaux, les troisièmes décans maintenant, plus précisément pour ce mois de janvier, mais il y a également aussi les énergies collectives que je n'ai pas encore traitées, mais je vous invite à prendre des informations complémentaires sur les tirages des hommes ou des femmes pour ce mois de janvier. Voilà, toujours guidance énergétique, hein. Je traite les énergies, voilà. Je lis les énergies. Alors, cette carte nous dit: je manifeste du bien-être et suis conscient que tout atteindra à temps mon champ de conscience. Alors pendant le tirage, je me souviens que pour les troisièmes décans, par rapport au premier ou au deuxième, cet effet de dualité, de doute, parce que bon, il s'agit quand même des Gémeaux, était moindre quand même pour les troisièmes décans, hein. Vous étiez moins touchés en ce mois de janvier, puisque je n'ai pas traité les mois précédents. En tout cas, pour ce mois de janvier, vous êtes moins touchés par ceci. Je crois que les troisièmes décans ont déjà passé quand même un cap qui s'appelle la confiance, d'écouter justement, faire le discernement dans cette dualité, de repérer cette voix qu'il faut écouter, puisque je vous rappelle qu'au niveau général, c'est cette carte que nous avions, ok, et que maintenant pour les troisièmes décans, on vous dit bien que pour manifester du bien-être, et vous devez être conscient effectivement que les choses se font pas à pas, qu'il y a un timing quand même, on appelle ça le timing divin. Tout dépend de vos vibrations en fait. Regardez ce flocon de neige, dans cette notion où vous êtes unique. Il n'y a que vous effectivement qui pouvez manifester ce dont vous avez envie. Alors on parlait aussi d'abondance générale pour les troisièmes décans. Au niveau de l'abondance, on va dire oui, l'abondance du bien-être, d'amour, mais ça a été ça aussi pour les premiers et deuxièmes décans. On va voir un peu avec les autres cartes plus précisément, surtout avec les énergies. Mais là, il est clair qu'on vous parle de vibration, d'accord, de faire attention à vos vibrations avec la loi d'attraction également. Mais de maintenir vos vibrations comme elles sont et même de les amplifier, de les élever, d'opérer en votre sein beaucoup plus d'équilibre de plus en plus.
afin justement d'attirer à vous ce dont vous avez besoin, qui vibre aussi à une certaine fréquence, d'accord? Donc, si vous êtes amené, de toute manière, hein, vous êtes des êtres humains, vous faites partie du lot, mais si vous êtes amené à faire, à vivre des nettoyages énergétiques, purification, épuration, comme on les appelle, de par ce que vous vivez, d'accord, les expériences vous font travailler tout ceci comme si c'était des thérapeutes. Sachez que ce n'est pas pour vous faire du mal, que ce n'est pas pour vous alourdir plus que ça, mettre des bâtons dans les roues. C'est véritablement pour vous alléger, même si vous ne le voyez pas tout de suite, mais c'est pour vous alléger. Prenez conscience justement que vous portez une histoire, que vous vivez une histoire, que vous portez aussi des choses qui ne vous appartiennent pas, de par la mémoire transgénérationnelle, mais la mémoire sociétale également. Donc ça fait tout plein de mémoires comme ça, qu'on endosse, et des énergies qui nous influencent malgré nous tout de même dans notre quotidien. Donc en prenant compte de tout ça, en plus des blessures, souffrances, mécanismes et schémas comportementaux qui sont quand même toxiques envers nous-mêmes, la relation que nous avons avec nous-mêmes, en tout cas en cette année 2018, c'est vrai qu'on nous a pas mal secoué, on nous a bien vidé, dépouillé. Donc pour les Gémeaux, si en ce mois de janvier, je ressens que c'est un petit peu plus léger quand même pour vous, et qu'on vous dit effectivement que si vous voulez que les choses arrivent à vous, maintenez vos vibrations et même élevez en continuant ce travail d'équilibre en votre sein, de maintenir l'équilibre par exemple dans votre partie yin et votre partie yang pour pouvoir accéder à des informations avec la partie yin, pour que ces informations arrivent, passent à travers l'humain que vous êtes, arrivent à votre partie yang pour pouvoir manifester, d'accord? Et les informations que vous recevez, ce sont bien les informations du 1, ok? Ce que j'appelle le 1, vous l'appelez Dieu, le Dieu que vous êtes, d'accord? Ou la déesse que vous êtes, voilà. Moi, je l'appelle le 1 tout simplement, il est unisexe. Ensuite, ok, dans vos énergies actuelles, ce mois de janvier, vous êtes dans une énergie de départ. Les troisièmes décans, c'est pour ça que c'est plus léger chez vous, parce que certains ont commencé déjà à quitter leur zone de confort. Comme on rappelle aussi cette grotte au niveau général, où je disais que vous étiez à l'entrée justement de cette grotte et que vous étiez invité à visiter vos terres, notamment le Grand Canyon où se trouve plein de trésors. On peut voir ici avec le brouillard toute cette obscurité en fait, hein. Continuez à visiter cette obscurité, mais surtout le mot obscurité, ombre doit être revisité par vous aussi. Découvrez une autre facette de ce mot, ou enlever les croyances qu'on vous a toujours dit par rapport à l'ombre. Ça vous facilitera facilitera la tâche, et vous pourrez effectivement plonger dans votre obscurité sur les terres que vous ne voyez pas nécessairement, inconnues comme on dit, beaucoup plus facilement. Vous n'aurez plus justement cette peur de l'inconnu, ok, tout en avançant prudemment, évidemment, d'accord, avec conscience en fait. Donc ici, cette énergie, avec l'énergie de partir pour les troisièmes décans,
Soit vous êtes en train de quitter un travail, soit vous avez décidé de mettre véritablement fin à une relation. Aussi, vous pouvez, vous êtes guidé ici, soit vous avez décidé avec votre partenaire de redonner une chance, donc vous redémarrez sur une nouvelle base, c'est possible aussi. Ici, je vois des ciseaux. Donc, certains, justement, ont coupé des liens. On appelle ça des liens karmiques, des liens avec des âmes, voilà, avec qui vous aviez, entre guillemets, un contrat, hein, qui vous faisait travailler sur certaines choses. Vous êtes joyeux justement parce que vous savez au fond de vous qu'il y a un mieux pour vous. Si vous avez pris cette décision, que vous avez décidé de franchir le cap, c'est que vous savez que vous vous sentez guidé, vous vous sentez porté. D'accord? Vous savez que là où vous allez, c'est vers le fou de l'abondance. D'ailleurs, il vous accompagne ce mois-ci, rappelez-vous, pour mettre de plus en plus d'harmonie dans votre vie. Donc effectivement, en décidant d'acter des choses, de quitter des énergies, il est clair que ça ira beaucoup mieux pour vous. Ça ira beaucoup mieux pour vous. Et justement, ça va vous permettre de rentrer en résonance avec l'abondance. C'est très léger hein, pour les troisièmes décans ce matin. Vraiment très très léger. C'est agréable. C'est comme si vous aviez... autant les deuxièmes décans, on leur demande de lâcher encore, une forme de lâcher prise. Les troisièmes décans, vous avez lâché prise. On ne vous invite pas à lâcher prise. Vous avez lâché prise. C'est pour ça qu'on vous demande d'être conscient maintenant des vibrations que vous avez en ce moment pour les troisièmes décans où vous avez cette forme de gratitude, vous vous sentez léger, vous êtes justement dans cette manifestation du bien-être. On vous dit continuez, continuez à prendre soin de vous. Continuez sur cette lancée, continuez à vous écouter pour savoir quel pas, d'accord, quel pas faire. Maintenant, le fou qui vous accompagne pendant ce mois de janvier, c'est le fou du vide. Une carte très intéressante d'ailleurs que je vais vous lire de suite. Ça va vraiment vous montrer en fait dans quel genre de dynamique vous êtes en ce mois de janvier. Les énergies qui vous accompagnent et qui vous aident à... Donc, si jamais vous êtes amené à vivre encore certaines choses assez lourdes, rappelez-vous que vous avez toutes ces énergies qui vous accompagnent, ce qui vous permettra justement de souffler et de vous rappeler de ce qui est. D'accord? Le fou du vide vous invite dans le néant pour une fois. Il ne véhicule aucun message et ne veut rien dire. Il est simplement là pour vous rappeler que votre vie vous appartient et que vous êtes le seul à pouvoir la créer. Mais avant de faire apparaître les choses que vous désirez, vous abandonnez toutes choses du passé. Pour commencer, envisagez votre vie comme une page blanche, sans notion, idées, philosophie, croyances, attachements ou expériences préalables. Même si cela ne paraît pas naturel, essayez quand même. Ce faisant, vous vous libérez de toute limitation, y compris celle des autres, du passé, de vos propres craintes, des peurs des autres et de l'inconnu. Allez marcher avec le fou du vide et reconnaissez qu'il est bon d'être tout simplement et de ne rien faire pendant un moment. Ne pensez pas à l'avenir ni au passé, essayez si possible de ne penser à rien, observez simplement ce qui se passe autour de vous et profitez-en. Accordez-vous une pause loin de tous efforts, quête de sens, pensée, direction et laissez faire la vie.
Alors que vous ferez le vide dans votre tête, vous vous ouvrirez à de nouvelles possibilités. Tandis que vous ferez le vide dans votre tête, vous vous ouvrirez à recevoir de la guidance. Lorsque vous ferez le vide dans votre passé, vous vous ouvrirez au présent. Et quand vous ferez le vide dans votre esprit, vous ouvrirez votre cœur. Adoptez le flou du vide. Laissez votre esprit se vider complètement et permettez à l'univers de se dérouler comme il se doit. Abandonnez-vous à ce qui est sans essayer de le contrôler, détendez-vous, renouvelez-vous et observez. Reconnaissez que vous faites partie du plan divin. D'autant plus que cette année, tout de même, c'est le chiffre 3, d'accord? Avec 2019 qu'on réduit, c'est le chiffre 3. Et il y a une notion justement du Saint-Esprit, de la Sainte Trinité, où oui, quand je vois les énergies justement qui démarrent, il y a vraiment une volonté divine maintenant de remettre les choses en ordre. Voilà. Donc, comme on vous disait, hein, n'hésitez pas, de toute façon, les énergies qui sont là avec vous, en tout cas pour certains qui sont peut-être encore dans l'énergie du deuxième décan, peut-être ceux qui sont plus proches justement des dates de fin des deuxièmes décans, c'est ceux que j'entends, peut-être qu'ils sont encore dans cette espèce de... Ils sont un petit peu influencés par cette énergie, hein, parce que rappelez-vous que vous êtes Gémeaux quand même. Donc, ces énergies qui arrivent vers vous, puisque vous faites partie du troisième décan, va vous rentre plutôt dans votre champ énergétique pour vous aider justement à avoir confiance en vous, à avoir foi en la vie. Vous êtes guidé pour pouvoir enfin sortir de cette grotte, d'accord, et reprendre votre place en tant que roi et reine de votre terre. D'accord? Vous n'êtes pas inconnu à cette terre. Asseyez-vous sur votre trône, portez votre couronne et sachez qu'en acceptant cette couronne, c'est aussi accepter toutes les responsabilités qui vont avec. Donc demandez-vous si vous n'êtes pas en train de fuir des responsabilités, puisque dorénavant vous serez créateur et créatrice de votre vie. Vous allez de plus en plus être conscient des choix que vous faites. Vous allez prendre conscience aussi de plus en plus des énergies qui peuvent vous influencer. Vous allez surtout réfléchir aux choix que vous devez faire, qui ont des conséquences. Et il y a le sakura aussi qui vous borde, l'arbre, le cerisier, hein, l'arbre japonais, qui est en fleurs pendant le printemps, je crois. Et nous sommes encore en hiver. Il y a une notion de temps là quand même. Donc, en tout cas, pour certains, peut-être qu'à partir de ce mois de janvier, peut-être que ça a commencé en décembre, hein, parce que quand même décembre c'est un petit peu plus léger pour certains. Janvier, il y a des énergies qui viennent à vous pour vraiment prendre conscience de plus en plus de comment fonctionne la loi de l'attraction. Et effectivement, c'est au moment où les cerisiers vont éclore, vont être... vont briller de mille feux, que certains justement vont prendre cette décision de quitter définitivement ce qui ne leur convient plus, ce qui ne fonctionne plus pour eux, parce que ils seront arrivés quand même dans une certaine forme de la maîtrise de l'énergie des Gémeaux. Voilà. Ils sauront maîtriser cette énergie, ils ne vont plus sentir qu'ils vont subir cette énergie justement. Parce que quand j'ai fait quand même le tirage, il y a une forme de dualité qui est assez impressionnante. Je connais ce genre d'énergie. C'est
C'est quand même un petit peu pénible quand on sait, mais qu'il y a ce doute qui subsiste en soi. Voilà. Équilibre. En fait, les Gémeaux, justement, vous allez arriver à cet équilibre de la dualité pour arriver à cette unicité. Hein. Justement, savoir maîtriser l'énergie des Gémeaux. De Gémeaux, ça va passer à Uno. C'est mon jeu de mots. Donc, nous continuons tout de suite avec les deux cartes. Alors, les féeries, les fées avaient des messages à vous donner. Quand je vois les cartes là, waouh, ok, on commence à avoir plus de précision sur quel genre de situation que vous êtes en train de gérer. Alors, nous avons la toute première, d'accord, qui est la vie de couple, voilà. Et la deuxième, c'est l'ours. Alors, pour certains, j'entends que vous allez quitter certaines croyances, car il faut rappeler dans le niveau général toujours que ici, à ce niveau, les natifs des Gémeaux sont en train de mettre en lumière des programmes justement peut-être de sabotage qui font qu'ils sont dans cette espèce d'énergie de doute. Peut-être que certains, comme je parlais de la maîtrise, pour les troisièmes décans, parlaient de la maîtrise des énergies des Gémeaux, vous allez rentrer justement peut-être de cette maison mère des Gémeaux, vous allez rentrer et comprendre comment ça fonctionne. Comprendre les énergies justement qui nous influencent, ça fait vraiment du bien. Par exemple, hein, je suis Capricorne, ascendant Taureau, je sais que je suis influencée par les deux, sans oublier les signes lunaires et Vénus et tout ça, mais en tout cas, le Capricorne, il est vraiment très déterminé, autant quand même que le Taureau, deux signes de terre, donc je fais du mieux que je peux à utiliser ces énergies dans mes créations, voilà. Et comme je le disais, certains vont quitter peut-être, alors je reprends parce que je reçois une information, mais les mots sont un petit peu mélangés. C'est comme si certains pouvaient avant, par rapport à cette énergie de doute, ne pas savoir au niveau de la guidance quelle voie écouter. Voilà. Donc vous allez rentrer dans cette forme de discernement, d'accord, et vous allez vous sentir guidé de plus en plus avec cette carte ici de l'ours, où je ressens fortement l'énergie féminine, donc de vous materner, de prendre soin de vous, de prendre du recul. Et c'est plus justement le fou qui vous disait de faire du vide en vous qui va vous amener à regarder une direction, à choisir une direction, d'accord, avec cette carte également. Cette carte est vraiment là dans ce mois de janvier pour vous aider à prendre une direction, à faire un choix en fait, pour écouter votre guidance. C'est votre guidance qui va vous aider à faire un choix, parce que les énergies sont là pour ça. C'est pour ça que pour les troisièmes décans, c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus fluide quand même. C'est beaucoup plus fluide. Pour d'autres, on leur dit aussi de faire preuve d'autorité avec eux-mêmes. Hein. À un moment donné, ok, ça va, on doute et tout, mais à un moment donné, il faut être ferme. À un moment donné, soyez quand même, pour certains des troisièmes décans, soyez ferme avec vous, prenez une décision.
Si vous avez peur d'échouer, peur de mal faire, effectivement, vous allez rester les deux pieds dans le même sabot. Où est l'intérêt à ce moment-là de venir s'incarner? Donc des fois il faut prendre des risques et quand même réfléchir, hein. Donc là encore il y a une notion de rentrer en contact avec sa guidance, mais en tout cas prenez un risque tout de même, et prenez un risque. Avec le chiffre 27 on le réduit à 9, oui, prenez un risque pour pouvoir voir ce qu'il y a ailleurs, hors de cette grotte que vous avez toujours vécue, de cette zone de souffrance. On l'appelle la zone de confort, moi je l'appelle la zone de souffrance, parce que si c'était une zone de confort, on ne voudrait pas y rester, d'accord? On voudrait y rester plutôt. Or là, on cherche tous à la fuir. Donc, il y a ces énergies vraiment féminines. Pour les troisièmes décans, il y a une énergie, vous êtes dans cette énergie féminine encore, puisque bon, 2018 c'était ça aussi. Vous êtes, certains on les invite justement encore à rentrer plus profondément dans leur intériorité, pour vraiment rentrer en contact avec leur voix, leur vide, rentrer dans le vide. Alors le vide, qu'est-ce que c'est en fait? C'est ce que vous êtes. Voilà, vous êtes cet espace. Vous êtes cet espace et vous vous identifiez à quelque chose que vous n'êtes pas. Et là aussi, pour certains, vous serez amenés justement à comprendre ceci, d'accord? Que vous vous identifiez à qui vous n'êtes pas, à une histoire, à des blessures, à de la souffrance. Or, ce n'est pas ce que vous êtes. Et là, on vous demande justement à dévoiler la vérité, à remettre de l'équilibre entre cette vérité et le mensonge, de voir où se trouve le mensonge, où se trouve la vérité, pour pouvoir retrouver votre identité originelle, justement. Et en retrouvant cette identité, eh bien, c'est là que vous saurez exactement quel choix faire. Et en fait, ce n'est pas une histoire de savoir quel choix faire, c'est que le choix sera fait automatiquement. C'est une fois qu'on retrouve son identité, c'est impressionnant comment après les choses se font. Voilà, parce que vous vibrez totalement, vous vibrez totalement autre chose. Vous vous rendez compte de votre être, vous vous rendez compte de l'être unique que vous êtes. Vous comprenez à quel point il faut prendre soin de vous. Vous comprenez à quel point vous êtes sacré, unique. Vous le comprenez. Et c'est ce qui va, c'est cette prise de conscience qui va faire que tout va changer au bout d'un moment. En tout cas, le travail commence à partir de janvier. Et effectivement, si tout ça est déjà en train de se mettre en place, quand je regarde le chien aussi bien dans la carte du fou de vide, l'ours avec la fée qui se trouve à côté et la carte énergétique, vous regardez tous dans le même sens. On vous pousse à regarder une direction carrément à 360 degrés. Peut-être que jusqu'à présent, oui, vous étiez, avant, vous étiez en train de regarder cette petite tache qu'il y avait sur le tableau, où vous pensez que effectivement, hein, vous étiez porté sur tout est imparfait, d'accord, avec la notion de la dualité. Les troisièmes décans, vous avez commencé déjà à déplacer votre attention, d'accord? Et là maintenant, vous le braquez carrément sur autre chose de bien plus intéressant qui vous permet de sortir de votre zone et d'explorer autre chose, de faire d'autres expériences. Donc il y a une notion aussi de fin de cycle. Certains ont clôturé un cycle et on leur demande, ils vont commencer tout simplement un nouveau cycle. Voilà. Ce qui leur permet justement
en tout cas certains des troisième décans, d'avoir une vie amoureuse beaucoup plus épanouie, donc une forme de recommencement avec leur compagnon sur de nouvelles bases. J'entends ici que certains quand même ont un compagnon qui les soutient dans cette démarche. Il y en a d'autres aussi où il y a des pourparlers quand même, et où il y aura des pourparlers où le partenaire ne va pas faire la fine bouche quand même pour vous laisser partir, parce qu'il va comprendre que bon, vous avez changé, que vous aspirez à autre chose. D'ailleurs, peut-être lui aussi. Ça sera une séparation joyeuse en fait. Bon, il y aura peut-être une petite forme de nostalgie, mais vous serez vraiment dans cette dynamique où vous allez comprendre que bon, oui, effectivement, vous étiez ensemble, vous avez vécu ce que vous devez vivre, donc il n'y a pas de regret, tout a été vécu, vous avez fait le tour de la question, d'accord, le tour de la zone, de votre zone que vous avez créée ensemble, et que maintenant, ben, il serait temps justement de vivre autre chose, d'accord, que c'est arrivé, c'était pour un temps, que c'est pour un temps et que bon, maintenant, voilà, c'est comme ça. Peut-être que la société dit, par exemple, de rester marié jusqu'à la fin de notre vie, que le mariage, c'est pour la vie. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que c'est peut-être autre chose, donc peut-être les croyances au niveau de l'amour sont en train justement d'être équilibrées, donc ça veut dire que la vérité est en train de vous faire comprendre ce qu'est l'amour, ce qui a provoqué de très très gros changements chez vous au niveau de vos fondations, puisque si votre vie de couple est régie par les croyances comme l'amour fait mal, l'amour rend aveugle, il est clair que le socle du couple que vous avez formé et que vous vivez n'est pas très sain en fait. Donc, tous ces changements, justement, toutes ces énergies va bénéficier à votre couple, même si qu'il y a séparation. Hein. Parce que ça veut dire que vous allez revenir vers vous, revenir vers votre centre, vous occuper de vous, peut-être rentrer dans une forme de grossesse où vous allez vous occuper que de vous pour pouvoir renaître peut-être au moment des Sakura. D'accord? Sakura. Les séparations de joie, c'est là, on voit à quel point l'autre en face, c'est à ce moment-là qu'on comprend pourquoi on était avec l'autre. C'est à ce moment-là aussi, on peut rester amis avec l'autre, hein, puisque c'est une séparation de joie. Il y aura des séparations de biens également, et tout sera justement dans une harmonie. Et si ce n'est pas le cas, sachez que si vous avez demandé justement à ce que tout se passe bien, les énergies arrivent vers vous. D'accord? J'ai vu qu'il y avait des petits soucis au niveau de la caméra, donc s'il y a des petits bugs, je vous prie de m'excuser. Hein. Voilà. Pour certains aussi, étant donné qu'on a énormément parlé de guidance, de rentrer dans votre centre, pour certains aussi, vous allez équilibrer votre partie yin et vos parties yang. Ils vont se retrouver, d'accord, en votre sein. Vous allez comprendre quelle est la fonction de l'un et de l'autre. Vous allez faire, il y a une notion de paix intérieure où justement ça va favoriser l'équilibre, l'union, la compréhension, la prise de conscience que l'un a besoin de l'autre. Et voyez là, ici, ce cœur, ce sont des branches qui sont ancrées profondément dans la terre, bordé justement par deux arbres qui peut représenter justement
cet œuf, ce noyau que je parlais au niveau du général. Alors, considérez qu'ici, c'est l'intérieur justement de cet œuf, car comme on peut le constater, il y a une lumière ici. Il s'agit de ceci, la partie yin et la partie yang. Certains vont se rendre compte que vous êtes des êtres déjà complets, d'accord? Vous n'êtes pas à moitié. C'est pour ça que vous n'avez pas à chercher votre moitié. Si vous avez votre moitié à chercher, que vous recherchez votre moitié, sachez qu'il s'agit d'une part de vous-même que vous êtes en train de chercher. Mais qu'elle est déjà là, mais que justement, à cause des croyances sur l'amour, peut-être aussi, d'accord, peut-être aussi au niveau des, comment on appelle ça, quelles croyances entretenez-vous par rapport aux guidances, la clairvoyance, est-ce que pour vous, dans d'anciennes vies, ou est-ce que vous avez été éduqué ainsi dans une famille qui croyait que tout ceci c'était de la sorcellerie? Il y a cette notion aussi au niveau, d'accord, à nettoyer, des croyances comme ça à nettoyer pour accéder de plus en plus à votre 6e chakra. Donc le 6e chakra, chakra cœur, seront actifs avec le 7e chakra également. Plexus solaire aussi. 2e chakra aussi, 1er chakra. En fait, tous les chakras seront actifs aussi pour vous en ce mois de janvier. Chacun renferme quand même des petites mémoires qu'ils vont lâcher au fur et à mesure, d'accord, pas pour vous brusquer. Ça sera de plus en plus doux pour vous rapprocher justement, retrouver votre identité. Quand vous serez unifié à l'intérieur de vous-même, que vous allez retrouver, que vous allez prendre conscience plutôt, que vous étiez toujours là, et en nettoyant ces mémoires, vous allez vous rendre compte que cette petite voix vous parlait depuis le début, mais que vous n'entendiez pas forcément, avec l'énergie des Gémeaux en plus. Vous allez justement retrouver cette unicité en votre sein. Comprendre beaucoup de choses par rapport à tout ce que nous avons fantasmé, imaginé sur l'amour, et qui a créé des mots comme âme sœur, voilà, ou âme jumelle. Je ne dis pas que ça n'existe pas, parce que je sais que nous avons des liens différents des uns avec les autres, de par justement tout ce qui a été vécu, si nous partageons des mémoires en commun, d'accord, mais à la base, et c'est ma vérité, à la base, comme je vous le dis, nous sommes tous le 1, des manifestations du 1. Ne pas s'identifier justement au personnage que nous jouons. Par exemple, je m'appelle Grace, je ne vais pas m'identifier à Grace, je sais que je suis le 1 et que Grace est, d'accord. Nous sommes tous le 1, nous sommes tous frères et sœurs, donc il n'y a pas de notion d'âme sœur. Voilà. Même d'âme jumelle, nous sommes tous la même entité. Voilà. Par contre, oui, au niveau âme jumelle, vu que j'ai rencontré la mienne, je préfère, enfin, dans ma vérité, plus ce qui m'a été dévoilé, c'est que nous sommes la projection de la même mémoire. Point barre. Voilà ma vérité, c'est tout. Donc, ici, il y a une notion justement de yin-yang, où nous sommes appelés justement à nous rendre compte que nous sommes déjà des êtres complets. D'accord ? C'est très très important de prendre conscience de ça. Comme ça, nous ne dépendons plus de l'autre. Ne demandons plus à l'autre de combler nos besoins, de combler nos désirs. Si nous avons besoin de nous ressourcer, nous avons trouvé une autre source justement pour pouvoir nous revigorer. D'accord ? Renaître à chaque instant. Ok ? C'est très très important. Peut-être que certains justement vont quitter des schémas comportementaux comme la dépendance affective, parce que justement ils vont
avoir cet équilibre en leur sein. Il y a ici, en fait, pour les Gémeaux, je suis en train de comprendre qu'il y a un profond manque d'amour quand même, comme tout à chacun sur cette terre. Mais en tout cas, on traite les Gémeaux natifs ensemble. Il y a une notion de manque d'amour qui est très présent dans chaque décan. Et pour vous, c'est c'est autre chose avec cette notion d'amour parce que ça a un impact direct sur votre vie de couple. Donc peut-être qu'il y en a un, effectivement, là je peux le voir aussi, il y en a un qui est dépendant, d'accord, et l'autre qui... Il y a le mot abusé quand même. Il y a peut-être un abus si vous êtes justement dans la vibration de la dépendance, vous allez attirer quand même quelqu'un qui risque d'abuser de cette dépendance, qui voudrait avoir cette folle illusion de croire qu'elle a du pouvoir sur vous, mais vous êtes en train de vous réveiller justement, certains du troisième décan, qui vous dit mais oui, je suis là, ne t'inquiète pas, tu n'es rien sans moi. Cette personne aussi est dans sa propre souffrance, dans ses propres illusions, elle vit son histoire également, d'accord, mais justement certains seront amenés à prendre des décisions grâce à leur guidance parce qu'ils vont s'écouter, ils vont écouter leur corps, qu'est-ce que leur corps leur dit, est-ce que cette relation les fatigue, est-ce que cette relation les fait grandir ou au contraire est-ce que ça les diminue, est-ce que ça les entretient justement de plus en plus avoir une relation toxique avec eux-mêmes, c'est-à-dire que ça les laisse dans cette notion de dépendance affective. Oui, quoi, tout le temps avoir constamment besoin de l'autre, ça les rend totalement dépendants, presque à ne plus savoir quoi faire, oublier ce qu'ils savent faire, leur potentiel. Peut-être que vous avez une image de vous qui est totalement erronée, vous êtes dévalorisé, vous vous dévalorisez à force, vous dépendez totalement de l'autre, alors effectivement, les énergies sont là pour vous aider à remettre les choses en place. Il y a une notion de vérité là comme ça qui vient vous ouvrir les yeux, vous dévoiler ce qui se passe dans votre vie amoureuse pour certains des troisièmes décans. Et nous continuons avec l'ange de l'amour. Que je tiens à préciser aussi, les affirmations positives seront notées dans l'espace prévu en dessous de la vidéo. L'ange de l'amour vous dit « Je suis l'amour et tout ce qui m'entoure et tout ce qui est attiré vers moi est amour. Je regarde en moi, j'aime tous les aspects de moi-même et je m'accepte tel que je suis. J'attire l'amour, la joie et le bonheur dans ma vie et je me sens rassurée. » Avec la Kunzite. Désirez-vous plus d'amour dans votre vie? Regardez en vous-même, étreignez l'amour qui réside en vous, laissez-le rayonner tout autour de vous, devenez un aimant pour l'amour, la lumière et le bien-être, et ces présents arriveront vers vous. Car effectivement, quand on vous dit de maintenir vos vibrations, qu'il y a des énergies qui arrivent justement pour élever vos vibrations, d'accord, forcément c'est votre lumière, d'accord, qui s'expanse. Peut-être au commencement, sans que vous le sachiez, vous allez vous en rendre compte de plus en plus, et c'est ce qui va permettre justement à chaque zone d'ombre d'être mise en lumière, ok, d'être mis en lumière et de voir en fait ce qui se joue autour de vous et en vous. Pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation-là. Et plus vous allez augmenter vos vibrations, et plus ça peut déranger l'autre qui va sentir qu'il perd le pouvoir sur vous. D'accord? Donc, invoquez l'ange de l'amour ce mois-ci.
Vous pouvez pratiquer justement les affirmations positives pendant 21 jours, ça va vous faire fortement du bien, ok, avec des phrases précises qui sont écrites ici, que je noterai dans l'espace prévu en dessous de la vidéo. On voit vraiment que vous êtes guidé ici, il y a une forme d'amour, on vous dit de revenir dans votre noyau, dans votre centre, afin de dévoiler cette vérité que vous êtes, d'accord? Ce que vous êtes a besoin d'être mis en lumière, ce que vous êtes a besoin de reprendre sa place. Car même si il y a l'énergie des Gémeaux qui vous entretient dans une forme de dualité, il y a la dualité, d'accord? Et il y a la voie du milieu. Ok? Donc, pratiquez ceci et ça vous fera énormément du bien. Comme ça, vous n'allez plus vous laisser balloter comme ça par que la lumière ou que l'ombre. Vous êtes les deux, ok? Vous portez ces deux-là dans votre humanité. Ce sont de merveilleux outils. Et maintenant, ils sont de toute manière cimentés, ils sont collés l'un dans l'autre. Même là où j'en suis au niveau de ma vérité, je dirais même que la lumière c'est l'ombre et l'ombre c'est la lumière, que les deux en fait, voilà, ça fait qu'un. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Aussi, il y a l'ange de l'Atlantide, Zaphkiel, qui vous dit admiration. Il y a beaucoup d'étoiles dans votre jeu sur les cartes. Vous êtes guidés, c'est comme des petites fées qui sont toujours là avec vous, des étoiles. Là, maintenant, sur cette carte, il s'agit d'étoiles. Vous êtes guidés. Alors, je vais vous lire tout de suite ceci, Zaphkiel. Vous pouvez l'invoquer également, y compris avec Sandalphon, d'accord? Sandalphon et Zaphkiel, les archanges qui sont là avec vous en ce mois de janvier. Zaphkiel est l'amant sacré. Le sigil du cœur de Zaphkiel évoque la profondeur de l'admiration quand nous avons besoin de nous rappeler notre véritable essence, notre divinité. Peut-être que ceci se produit pour vous en ce moment, car vous avez choisi cette carte de beauté et votre esprit pourrait avoir envie d'effectuer le vol, tout comme dans l'icône. Vous voyez, l'émerveillement et la joie sont de merveilleux gardiens sur la voie du divin. Et la curiosité spirituelle nous mène à ce passage de sorte que nous puissions voler au ciel. Dans l'icône, vous pouvez voir Jupiter, le roi Dieu, prenant le corps d'un aigle, le symbole de l'esprit triomphant, afin d'amener Ganymède, le symbole de la beauté éternelle, dans le ciel. Contemplez l'icône esquisse et sentez cette part spirituelle en vous qui demande d'être enrichie par la source en quête de la beauté de l'infini. Chantez A et I à l'aide de vos chakras du cœur et de la couronne afin de permettre à Zaphkiel de vous conduire sur la voie de l'ascension. Et oui, il y a une notion, je vais plus dire d'élévation, d'accord, pour les troisièmes décans. Au niveau, en tout cas, le premier chakra joue énormément puisqu'il s'agit quand même des fondements, à savoir que le premier chakra se forme au moment de la conception jusqu'au 6e mois de grossesse, hein, quand même. Donc tout ce qui est au niveau croyance d'insécurité, de tout ce que la mère peut transmettre également à l'enfant pendant cette période-là. Vous êtes invité aussi à nettoyer vos premiers chakras, ce qui va vous permettre justement de trouver toute cette force aussi pour pouvoir prendre des décisions fermes pour certains, vous tenir à ces décisions et surtout qui sont guidés, d'accord? Faire confiance à cette voix qui vous guide, car elle sait exactement ce qui est le mieux pour vous. Car même si que vous allez vous retrouver seul, par exemple, pour ceux qui seront en séparation, que vous allez vous sentir un petit peu perdu parce que jusqu'à présent vous avez été dépendant de l'autre,
croyez-moi que votre vérité ne va pas vous laisser en perdition. Elle est là, elle est déjà là avec vous et elle vous demande justement, avec les exercices de méditation, les exercices de respiration pour rentrer en contact avec le souffle qui détend de plus en plus le corps et qui permet justement cette reconnexion. N'hésitez pas, qu'on vous dit de prendre soin de vous, à prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, c'est méditer, allez voir un sophrologue, faites-vous aider par des professionnels, sophrologues qui gèrent les émotions, qui vous aident également dans la relaxation. Vous avez des thérapeutes énergéticiens qui sont excellents, de véritables professionnels qui gèrent les énergies avec respect et beaucoup d'attention, qui sont consciencieux dans leur travail, qui font pas n'importe quoi. C'est pas parce qu'ils ont appris quelque chose qu'ils vont le pratiquer de suite. Comme des apprentis sorciers, vous n'êtes pas des cobayes. Donc allez voir toutes ces personnes-là, ces thérapeutes qui vont nettoyer vos énergies, justement, ça va vous alléger et ça va vous permettre de plus en plus à vous aligner, d'accord, et à rentrer en relation avec vous, en communication avec vous, pour savoir qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez acter désormais pour le changement que vous souhaitez. Donc, notamment, vous avez l'archange Sandalphon et Zaphiel, mais vous avez aussi l'archange Gabriel qui régit le chakra de la gorge, qui va vous aider dans la communication avec vous-même et avec autrui également, d'accord, puisque certains seront dans les pourparlers, avec le chakra cœur, donc l'archange Raphaël. Vous avez également, en fait, tous les archanges, les troisièmes décans, vous avez des archanges à évoquer. Chaque archange qui régisse les chakras, renseignez-vous là-dessus. Parce que, bon, votre communication et la créativité, mais il n'y a pas de notion de créativité ici, même si que, bon, on peut parler de créativité dans le sens où vous prenez une décision pour vous amener justement de plus en plus vous aligner vers le bien-être, ok. C'est une création quand même de votre part, de créer autre chose pour vous, mais vous êtes surtout dans une forme de communication. D'où l'énergie Yin qui est là comme ça avec vous et qui va vous aider justement à entrer en communication avec vous-même. Peut-être qu'il y a des petits blocages au niveau de la gorge pour certains aussi, parce que tout d'un coup, je sens que c'est comme si ma gorge était prise. Donc, n'hésitez pas à vous libérer, d'accord? L'esprit de la forêt, c'est Awen. Non pas Awen des Seigneurs des Anneaux, c'est la déesse Awen qui vous dit don, inspiration divine et éveil. Bien qu'elle lui ressemble, mais non, ce n'est pas elle. En tout cas, je ne crois pas. Peut-être bien que oui. En tout cas, elle est très jolie, je trouve. Elles sont toutes belles, hein, les esprits de la forêt. Il y a une notion de sagesse, il y a encore porter une couronne, vous voyez, elle n'a pas besoin d'une couronne super compliquée. Non, c'est une couronne toute simple, voilà. Donc on vous dit de revenir à la simplicité aussi. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous lire. Awen se traduit par inspiration divine ou souffle fluide. Il s'agit d'une force mystique qui nous offre l'afflux soudain de nouvelles connaissances ou de pensées inspirées, ainsi que la capacité d'éveiller nos talents latents. Grâce à elle, nous prenons conscience que nous n'étions pas somnambules,
Awen correspond au moment où la vie est changée à jamais et une fois que nous nous sommes abreuvés à cette source qu'elle représente ou que nous l'apercevons tel un rayon de lumière qui nous pénètre et nous transforme, nous ne pouvons plus jamais redevenir qui nous étions et le monde ne sera plus jamais comme avant. De ce fait, lorsque cet esprit se présente à vous, il vous faut maintenant accepter que la vie ne redeviendra jamais ce qu'elle était auparavant. Vous avez soulevé le voile et vu le visage du divin. Vous avez bu l'élixir des dieux et les fées vous ont offert leur cadeau le plus précieux. Awen ne s'attarde pas. Cependant, notre expérience nous change à jamais et à présent vous êtes à un tournant décisif de votre existence et vous avez bénéficié d'un incroyable moment d'inspiration. Vous pourrez vous mentir et croire que la vie est dénouée de magie ou bien continuer à accueillir celle que contient l'enchantement que procure chaque instant. À présent, si vous choisissez cette dernière option, vous pourrez vivre plus pleinement. Et bien que ce soit loin d'être une voie facile, elle débordera de moments profonds, joyeux, de véritables relations authentiques et d'expériences poétiques éblouissantes de beauté. Awen se présentera de temps à autre et vous êtes assurément béni d'avoir pu vivre la plus bouleversante et sublime de toutes les expériences mystiques. Et oui, ceci va jaillir dans votre couple, car rappelez-vous que l'esprit de la forêt pour le général, c'est tout de même la bonne fée qui vous disait révélation, découverte et illumination. D'accord? Donc les troisièmes décans, en fin d'année 2018 surtout, ont eu pas mal de révélations quand même, les troisièmes décans. Et nettement, justement, vous êtes amenés, il y en a, comme je disais au début du tirage, qui sont déjà partis, ok. Donc on leur dit bien effectivement que oui, vous êtes en train de regarder dans une direction, vous savez où vous avez braqué votre regard, vous savez actuellement comment les choses se créent, donc vous avez compris cette loi de l'attraction, ce qui vous permet aussi d'attirer à vous le genre de relation qui vous correspond le plus, hein, puisque maintenant vous vibrez autre chose. Chaque vibration amène un partenaire. Donc vous vous doutez bien que si vous avez justement attiré jusqu'à présent tout ce genre de partenaire, c'est que vos vibrations étaient basses également, d'accord? Ce n'est pas la faute de l'autre, c'est vous qui créez, créateur, créatrice. Donc, si vous avez cette notion de dépendance aussi, vous attirez à vous un loulou, un loup, parce que vous pensez que vous êtes le petit chaperon rouge, ok? Donc, renseignez-vous sur cette histoire pour savoir quelle était la fin du petit chaperon rouge, que votre propre sauveur, le bûcheron, le chasseur, c'était vous, d'accord? C'est vous. Parce que maintenant vous avez pris cette décision radicale de partir, ok, et qu'effectivement avec toutes ces belles vibrations là, toutes ces nouvelles vibrations, vous manifestez du bien-être et que vous êtes conscient que la relation arrive. Et il y a une petite voix qui est en train de me dire depuis tout à l'heure, d'accord, depuis que j'ai vu cette carte, que je parlais de yin et yang qui sont en train de se réunir. Certains vont rencontrer justement on va dire le autre. Parce que si vous êtes dans une énergie féminine, d'accord, même si on vous dit d'observer une forme d'équilibre en vous, alors yin et yang en vous, vous êtes déjà dans une forme de maîtrise dans votre partie yin et votre partie yang. Vous allez rencontrer à vous aussi quelqu'un qui a fait ce travail intérieur, mais une fois en relation avec l'autre, peut-être qu'il y aura une espèce de dominance par rapport à vos énergies. Peut-être que vous serez plus yang ou vous serez plus yin, mais à ce moment-là, il faudra en être conscient
pour que l'un ne domine pas l'autre. D'accord? Mais vous inquiétez pas, Awen et la bonne fée sont là avec vous, y compris Zaphiel, tous les archanges, l'ange de l'amour, le fou du vide est avec vous, l'énergie de l'ours est avec vous. Donc faites appel à tous ces esprits, voilà, pour vous border en ce mois de janvier. D'ailleurs, ils sont là avec vous, mais les invoquer, les appeler, prendre conscience qu'ils sont là, manifeste encore plus justement le fait que vous soyez conscient, ok? Créateur, créatrice de votre vie. Avec l'ange Indriel qui vous dit vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants, car en effet, il ne s'agit pas que de vous ici, d'accord? Et c'est ce que je dis dans beaucoup de tirages. Plus vous allez manifester du bien-être, plus vous allez manifester l'équilibre, plus vous allez manifester cette élévation au niveau de vos vibrations, ça sera votre terre, d'accord? Votre monde qui va changer de plus en plus. Il y aura de véritables transformations, d'accord? Votre monde déjà en tout premier lieu. Ensuite, ça va rejaillir dans l'extérieur, donc ça va influencer aussi votre entourage. Et rappelez-vous que vous faites partie d'une société. Et plus nous nous influençons les uns et les autres avec des énergies, je ne vais pas dire positives, des énergies d'équilibre, ça fait que c'est notre société qui va arriver également va expérimenter ce mot équilibre afin de le représenter, de l'incarner. Et c'est ce qui va faire que notre société, pas à pas, va changer. Mais tout doit d'abord commencer par nous, car les troisièmes décans, il est clair que vous allez faire ce choix, que vous l'avez déjà fait, même inconsciemment, vous êtes déjà parti et vous allez l'acter dans la matière. Donc je vous souhaite un magnifique mois de janvier. S'il y a un complément d'information à faire pour les troisièmes décans, je le ferai dans ce mois de janvier avec un nouveau petit tirage. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est uniquement si je ressens le besoin ou l'information. Pour ce mois de janvier, je le ferai. Mais en tout cas, je vous souhaite un bon mois de janvier. Vous êtes guidés, vous voyez ici, vous êtes guidés, aimés, soutenus par vous-même, d'accord? Je ne vais pas parler de tout ce qui est à l'extérieur. L'extérieur étant vous-même, rappelez-vous ça. Vous êtes un, ok? On vous dit de sortir de la dualité, de tout unifier, les troisièmes décans. C'est pour ça que vos énergies sont moins lourdes. Enfin, moins influencé par l'énergie du Gémeaux où voilà, il y a séparation. Donc, on se revoit au mois de février. D'accord? Bisous, bisous tout le monde.